Des miracles qui ne sont pas censés être des miracles, de faux pasteurs qui se prennent pour de vrais hommes de Dieu. Il ne suffit parfois que d'un seul regard pour qu'ils prétendent avoir une prophétie sur votre vie. Voici exactement ce que vous ne savez pas, ce que vous ne saurez jamais si personne ne vous le dit. Pasteur Marcelo, parti de l'un de ces pasteurs ayant cette prétendue puissance. Mais savez-vous que toute puissance n'est pas forcément une véritable puissance? Parfois, ces pasteurs utilisent des techniques scientifiques ou des procédés psychologiques et font croire qu'il s'agit de miracles. Dans cette vidéo, nous allons tout vous révéler. Après avoir regardé cette vidéo, vous ne verrez plus ces pasteurs de la même manière, car vous connaîtrez désormais la vérité à propos de toutes ces pratiques qui trompent tant de personnes. Regardez jusqu'à la fin. Chaque seconde de cette vidéo compte. Ne la ratez surtout pas. Savez-vous que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont de vrais pasteurs? Cette phrase, beaucoup l'ont entendue au moins une fois dans leur vie, souvent chuchotée, presque jamais criée haut et fort, et pourtant elle mérite d'être posée sans détour parce que derrière elle se cache l'une des plus grandes tragédies spirituelles de notre époque. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet que peu osent aborder frontalement, celui des hommes qui portent le titre d'homme de Dieu sans en porter la charge, celui des bergers, et qui, au lieu de nourrir le troupeau, se nourrissent de lui. Ce n'est pas une accusation contre la foi, ce n'est pas une attaque contre l'Église en tant qu'institution, ni contre les millions de croyants sincères qui, chaque dimanche, chaque soir de veillée, cherchent simplement une raison d'espérer. Non, c'est un éclairage, une mise en lumière de mécanismes que beaucoup vivent sans même parvenir à les nommer. Parce que la manipulation spirituelle, contrairement à d'autres formes d'emprise, donc ne laisse pas de traces visibles, elle ne frappe pas le corps, elle façonne l'esprit, elle ne vole pas seulement l'argent, elle vole la capacité de douter, de questionner, de se dire non, ça ne va pas, comment reconnaît-on un faux pasteur? La première chose à comprendre, c'est qu'un faux pasteur ne se présente jamais comme tel, il ne porte pas d'étiquette, il porte au contraire tous les codes de la légitimité, un langage biblique maîtrisé, une gestuelle habituelle, une voix qui sait trembler au bon moment, des larmes qui coulent devant l'assemblée quand il le faut, il connaît les Écritures, parfois mieux que quiconque dans la salle, et c'est précisément cette maîtrise qui rend son discours si difficile à contester. Comment remettre en question quelqu'un qui cite un verset après l'autre, qui semble porter en lui une autorité que personne n'ose défier? C'est là que réside le premier piège. La connaissance des textes sacrés n'a jamais été à elle seule une preuve de sincérité. Elle peut être un outil de vérité entre les mains d'un homme intègre, tout comme elle peut devenir une arme entre les mains d'un manipulateur. La différence ne se voit pas dans les mots prononcés, elle se voit dans les actes qui suivent, dans la cohérence entre ce qui est enseigné le dimanche et ce qui est vécu le reste. Laisse-moi, je vais la... Toi, tu es qui et puis tu veux la tuer? Tu es le baobab. Tu es le quoi? Le baobab. Tu es le baobab. Ah bon? Et c'est moi qui veux venir intimider. Comment tu as attrapé son âme? Explique-moi, comment tu as attrapé son âme? Elle m'appartient depuis sa naissance. Elle t'appartient depuis sa naissance. Mais je veux savoir, tu t'appelles comment? Je m'appelle le baobab. Tu t'appelles le baobab. Moi, je m'appelle le Tigbampio. Tu es petit. Je suis petit. Mais pourquoi tu veux la sacrifier maintenant? Elle est juste encore petite. Pourquoi c'est maintenant que tu veux la sacrifier? Elle peut pas avoir ce que lui est destiné. Elle peut pas rentrer. Je vais écouter sa vie. Elle ne peut pas rentrer dans sa destinée, c'est ça? Oui. Là où le diable avait organisé de te voir mourir, je fais échouer le programme et le projet de l'ennemi. Amen! C'est écrit devant moi. Elle va se marier en 2025. Je ne peux pas. Toi, tu es un baobab. Laisse-la. Toi, tu es un baobab. J'active l'ange de la forêt maintenant. Je proclame et je prophétise maintenant. Je te déracine. Amenez la main. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas me fuir. Amenez la main. Tu veux me fuir? Tu n'as pas dit que tu es déracinable. Je commande à partir de maintenant. Ton pouvoir est déraciné maintenant. Allez, je déracine ton pouvoir. Allez, je te fais tomber baobab. Allez, je te déracine maintenant. Tu vas où? Montre-moi ta puissance. Montre-moi ton pouvoir. À partir de maintenant, je déstabilise ton pouvoir.
Charge maintenant, allez! Prenons un exemple révélateur, celui de l'enseignement sur le mariage. Dans de nombreuses assemblées, on entend des prédications puissantes sur la fidélité, sur le pardon, sur la nécessité de tenir bon dans le couple coûte que coûte, sur le fait que Dieu déteste le divorce. Ces enseignements, en eux-mêmes, ne posent aucun problème. Le problème apparaît lorsque celui qui les prononce avec le plus de véhémence est aussi celui dont la vie privée est jonchée de ruptures, de séparations dissimulées, de mariages successifs présentés à la communauté comme des recommencements bénis, alors qu'ils sont en réalité le fruit d'une incapacité chronique à vivre ce qu'ils prêchent. L'incohérence, quand elle devient systémique, cesse d'être une faiblesse humaine excusable pour devenir un mode de fonctionnement. Il faut ici faire une distinction essentielle. Personne n'est parfait et un homme d'église qui traverse une épreuve conjugale, qui reconnaît ses failles, qui accepte d'être accompagné, corrigé, parfois même retiré temporairement de ses fonctions, le temps de se reconstruire, cet homme-là n'est pas nécessairement un faux pasteur. L'humilité face à l'échec est même souvent un signe de sincérité. Le problème n'est jamais l'échec en lui-même, le problème c'est le déni, la dissimulation et surtout l'utilisation de la chair pour imposer aux autres des standards que l'on ne s'impose jamais à soi-même. Deuxième mécanisme à observer de près, le rapport à l'argent. Il existe dans de nombreuses communautés religieuses un enseignement récurrent sur la pauvreté vertueuse, sur le renoncement aux biens matériels, sur la nécessité de donner sans compter, de faire confiance, de ne jamais interroger l'usage qui est fait des offrandes. On enseigne aux fidèles que s'accrocher à l'argent est un manque de foi, que celui qui donne peu reçoit peu, que la prospérité de l'Église dépend de la générosité individuelle. Rien d'anormal jusque-là, le soutien financier des lieux de culte existe depuis toujours et répond à des besoins réels. Mais que se passe-t-il lorsque l'homme qui prêche cette pauvreté vertueuse vit, lui, dans un tout autre monde? Que se passe-t-il quand les enseignements sur la sobriété matérielle sortent de la bouche de quelqu'un qui roule dans des véhicules dont le prix dépasse le revenu annuel cumulé de dizaines de familles de son assemblée, qui possède plusieurs résidences pendant que certains de ses fidèles peinent à payer un loyer, qui voyagent en classe affaires pendant que ceux qui financent ces voyages par leurs dons répétés n'ont jamais eux-mêmes pris l'avion? Ce contraste, lorsqu'il devient flagrant, révèle une vérité simple. Le discours sur la pauvreté n'est pas destiné à celui qui le prononce, il est destiné à ceux qui l'écoutent pour qu'ils continuent de donner sans jamais remettre en question où va réellement cet argent. C'est ce que l'on pourrait appeler l'inversion du sacrifice. Dans une véritable vocation pastorale, le sacrifice devrait circuler dans les deux sens. Le fidèle donne de son temps, de ses ressources, de sa confiance, et le pasteur, en retour, donne de sa personne, de son temps, de son écoute, de son exemple de vie. Chez le faux pasteur, ce circuit se rompt. Le sacrifice devient à sens unique. Les fidèles donnent encore et ce qu'ils reçoivent en retour, ce ne sont pas des actes cohérents, mais des paroles qui les maintiennent dans l'espoir, dans la culpabilité, dans la peur de manquer de foi s'ils osent poser une question. Troisième élément révélateur, l'usage de ce que l'on pourrait appeler le langage du mystère. Beaucoup de discours frauduleux s'appuient sur une zone grise volontairement entretenue entre le spirituel et l'irrationnel. On parle de révélations reçues la nuit, de visions de combats spirituels invisibles que seul le pasteur peut percevoir et interpréter. On explique les malheurs de la vie quotidienne, la maladie, la pauvreté, l'échec professionnel, les tensions familiales, non pas par des causes concrètes et souvent identifiables, mais par des forces occultes qu'il faudrait combattre à travers des dons, des jeûnes prolongés, des rituels spécifiques dictés par l'homme de Dieu lui-même. Ce mécanisme est particulièrement efficace parce qu'il déplace la responsabilité. Si votre vie ne s'améliore pas malgré vos dons et votre engagement, ce n'est jamais la faute de l'enseignement reçu. C'est parce que votre foi est insuffisante, parce qu'un esprit contraire s'oppose à votre bénédiction, parce que vous n'avez pas assez donné, pas assez prié, pas assez obéi. L'échec devient systématiquement la faute du fidèle, jamais celle du système, et plus le fidèle échoue à voir sa vie s'améliorer, plus on lui explique qu'il doit redoubler d'efforts et de dons pour enfin percer ce mur invisible. C'est un cercle qui s'auto-alimente indéfiniment et c'est précisément sa fonction. Il faut aussi parler de la construction de la dépendance émotionnelle, un pilier souvent sous-estimé de ce type d'emprise. Un vrai accompagnement spirituel devrait, avec le temps, rendre une personne plus autonome dans sa foi, plus capable de discerner par elle-même, plus solide face aux épreuves de la vie, sans avoir besoin d'un intermédiaire permanent entre elle et le sens qu'elle donne à son existence. Le mécanisme inverse, celui de la dépendance, fonctionne différemment. Il installe
progressivement l'idée que rien de bon ne peut arriver sans la médiation du pasteur, que la prière personnelle ne suffit pas, qu'il faut sa bénédiction spécifique, son huile, son mouchoir, son passage, sa parole prononcée sur telle situation précise. Cette dépendance se construit rarement en un jour, elle s'installe par petites touches, par des victoires apparentes attribuées systématiquement à l'intervention du pasteur, jamais au hasard, jamais aux efforts personnels, jamais même simplement à la vie qui suit son cours. Un emploi obtenu après des mois de recherche devient la preuve que la prière collective a fonctionné. Une maladie qui guérit naturellement devient un miracle attribué à l'imposition des mains. Et à force d'entendre cette même explication répétée pour chaque événement positif, le fidèle finit par intérioriser l'idée qu'il ne peut rien construire, rien réussir, rien surmonter sans passer par cette figure centrale. Le corollaire de cette dépendance, mais c'est l'isolement progressif du fidèle par rapport à son entourage extérieur à la communauté. On observe souvent dans les témoignages recueillis par des chercheurs en sociologie des religions un même schéma répété. Les proches qui posent des questions, qui expriment des doutes, qui alertent sur des dérives possibles, sont progressivement présentés comme des obstacles à la fois, des personnes sous influence de forces négatives, voire des ennemis spirituels déguisés. On encourage le fidèle à s'éloigner de ceux qui doutent et à se rapprocher exclusivement de ceux qui, comme lui, sont pleinement investis dans la communauté. Cet isolement n'est presque jamais nommé comme tel par celui qui l'organise. Il est habillé du langage de la protection spirituelle, de la nécessité de fréquenter des gens de foi, de fuir les mauvaises influences. Ce mécanisme s'observe dans bien des sphères, pas seulement religieuses. Dans le monde du divertissement, dans celui de la politique, on voit régulièrement des figures publiques traverser des scandales qui, au lieu de les affaiblir, renforcent paradoxalement l'attachement de leur base la plus fidèle. La logique est simple à comprendre une fois qu'on la nomme. Plus une personne a investi émotionnellement et financièrement dans une figure d'autorité, plus il lui devient psychologiquement coûteux d'admettre qu'elle s'est trompée. Il est souvent plus confortable de croire que le monde entier complote contre son leader que d'accepter d'avoir été manipulé pendant des années. Comment alors distinguer un véritable homme ou une véritable femme de Dieu d'un usurpateur du titre? Il n'existe pas de test unique, pas de formule magique, mais un ensemble de signaux convergents qui, mis bout à bout, dessinent une image assez claire. La cohérence entre le discours et la vie personnelle en est le premier. La transparence sur l'usage des ressources financières en est le deuxième. La capacité à accepter la critique sans y voir systématiquement une persécution en est le troisième. Le respect de l'autonomie spirituelle et psychologique du fidèle sans chercher à créer une dépendance permanente en est le quatrième. Et enfin, la constance dans le temps, loin des projecteurs, loin des grandes messes et des caméras, dans les gestes discrets, les visites aux malades sans mise en scène, l'aide apportée sans condition de retour, en est peut-être le signal le plus fiable de tous. Il faut le rappeler avec force, ce constat n'étant rien une invitation à rejeter la foi elle-même ou à jeter le discrédit sur l'ensemble des institutions religieuses. Il existe à travers le monde des milliers d'hommes et de femmes de foi qui exercent leur vocation avec une intégrité totale, qui vivent modestement, qui accompagnent sincèrement, qui ne demandent jamais rien en retour de leur engagement. Ce sont eux les véritables piliers de leur communauté et ce sont précisément eux qui souffrent le plus des scandales provoqués par les usurpateurs, puisque chaque affaire médiatisée jette une suspicion généralisée sur l'ensemble d'une profession qu'ils exercent. Eux, avec droiture, ce qui doit changer, ce n'est pas la foi des fidèles, c'est leur capacité collective à exercer un discernement critique sans que cela soit perçu comme une trahison spirituelle. Poser une question sur l'usage des dons n'est pas un manque de foi. S'interroger sur la cohérence de vie d'un leader religieux n'est pas une persécution. Protéger son autonomie de pensée face à un discours qui cherche à l'annihiler n'est pas une rébellion contre Dieu, c'est au contraire l'exercice le plus sain de la liberté de conscience que toute tradition spirituelle sincère devrait, en principe, encourager plutôt que craindre. Pour comprendre en profondeur comment s'installe l'emprise spirituelle, il faut revenir sur ce que les psychologues appellent le processus de conditionnement progressif. Personne ne rejoint une communauté religieuse en se disant qu'il va y perdre son discernement. Au contraire, la plupart des personnes qui se retrouvent, des années plus tard, prisonnières d'un système de manipulation, y sont entrés dans un moment de fragilité, de recherche de sens, de besoin d'appartenance, un deuil, une rupture, une perte d'emploi, un sentiment de solitude profonde, autant de portes d'entrée classiques vers une vulnérabilité que certains leaders religieux savent identifier et exploiter avec une redoutable efficacité. La première phase de ce conditionnement est souvent celle de l'accueil chaleureux, presque excessif. La personne fragilisée qui pousse la porte d'une assemblée pour la première fois est immédiatement entourée d'attention, de sourires,
sourire, de paroles réconfortantes. On lui répète qu'elle est enfin arrivée à sa place, que Dieu l'attendait, que sa venue n'est pas un hasard. Cette phase crée un attachement rapide et puissant, disproportionné par rapport à la durée réelle de la relation. La personne se sent enfin vue, enfin comprise, enfin importante, après des mois ou des années de solitude ou d'échec. C'est cette intensité émotionnelle initiale qui rend, plus tard, toute remise en question extrêmement douloureuse. Comment imaginer que ceux qui vous ont accueilli avec tant de chaleur puissent en réalité faire partie d'un système qui vous exploite? Cette dissonance cognitive explique en grande partie pourquoi tant de fidèles restent fidèles à un système même après avoir constaté des incohérences flagrantes. La deuxième phase du conditionnement concerne la redéfinition progressive du vocabulaire. Dans de nombreuses structures problématiques, on observe la mise en place d'un langage propre à la communauté, des expressions, des codes, des références internes que seuls les membres comprennent pleinement. Ce vocabulaire spécifique renforce le sentiment d'appartenance à un groupe à part. Il devient également un outil de contrôle puisque certains mots prennent un sens différent à l'intérieur du groupe. Douter devient un manque de foi. Poser une question critique devient de la rébellion. Vouloir prendre du recul devient de la tiédeur spirituelle. La troisième phase, plus insidieuse encore, concerne la gestion du temps et des ressources du fidèle. Progressivement, les activités liées à la communauté occupent une place croissante dans l'emploi du temps. Ce n'est jamais imposé frontalement, cela se présente toujours comme une opportunité de grandir spirituellement, mais le résultat concret, c'est que le temps disponible pour les relations extérieures se réduit inexorablement. Moins de temps à l'extérieur signifie moins de regards extérieurs capables de repérer des changements de comportement inquiétants. Il faut aussi s'attarder sur le rôle joué par les témoignages spectaculaires dans la fabrication de la crédibilité d'un leader religieux frauduleux. On observe un usage récurrent de témoignages de guérison miraculeuse, de délivrance spectaculaire, de prospérité soudaine, mis en avant lors des cultes filmés, diffusés, partagés massivement sur les réseaux sociaux. Ces témoignages jouent un rôle de preuve sociale extrêmement puissant et surtout, ils créent une pression implicite sur ceux dont la vie ne s'améliore pas malgré leur engagement. Cette pression fonctionne selon un mécanisme psychologique bien documenté. Si l'absence de résultats similaires dans ma propre vie ne peut logiquement s'expliquer que par une insuffisance de ma part, jamais la responsabilité ne remonte vers le système lui-même. L'échec individuel devient la preuve paradoxale de la validité du système puisqu'il pousse le fidèle à s'investir davantage plutôt qu'à remettre en cause ce qui statistiquement ne fonctionne manifestement pas pour lui. Un autre pilier de ce système mérite d'être détaillé, celui de la hiérarchisation spirituelle interne. Beaucoup de structures problématiques mettent en place des niveaux d'accès différenciés à la vérité, à la proximité avec le leader. Cette hiérarchisation crée une compétition interne pour l'accès au statut supérieur, statut qui s'obtient généralement par un engagement financier accru, une soumission comportementale plus poussée, une disponibilité totale mise au service de la communauté. Cette dynamique de compétition interne empêche la solidarité horizontale entre fidèles qui pourrait autrement permettre l'échange d'observations critiques. Chacun craint que l'autre ne soit un fidèle plus avancé, plus loyal, susceptible de rapporter au leader la moindre remarque déplacée. Cette méfiance mutuelle protège efficacement le système de toute contestation interne organisée. Penchons-nous maintenant sur un phénomène particulièrement révélateur, celui du double discours sur la souffrance et de l'épreuve. Dans de nombreuses assemblées à dérive sectaire, on enseigne que la souffrance du fidèle ordinaire fait partie d'un plan divin qu'il convient d'accepter sans se plaindre, que la patience dans l'épreuve est une vertu suprême, que se révolter contre sa condition matérielle est un manque de foi. Ce discours, presque toujours adressé aux membres les plus modestes de la communauté, ceux qui peinent à joindre les deux bouts, produit un effet d'apaisement social très commode pour l'organisation elle-même. Ce même discours sur l'acceptation de la souffrance est rarement, voire jamais, appliqué à la personne du leader. Lorsque celui-ci traverse une difficulté financière, on ne lui dit pas d'accepter humblement l'épreuve, on mobilise au contraire l'ensemble de la communauté pour l'en sortir, on organise des collectes spéciales, on multiplie les appels à la générosité pour soutenir l'homme de Dieu dans son besoin. Quand c'est des différences de traitement rarement questionnées frontalement par les fidèles habitués à ce fonctionnement,
révèle une hiérarchie implicite de la souffrance où certaines vies méritent la solidarité immédiate et d'autres méritent quant à la patience résignée. Un autre aspect à examiner concerne la gestion du temps de parole et du silence imposé dans les structures les plus fermées. On observe une asymétrie totale dans la circulation de la parole. Le leader parle, enseigne, corrige, réprimande sans jamais être interrompu, sans jamais avoir à défendre ses positions en temps réel devant une contradiction publique. Les fidèles, eux, sont invités à témoigner uniquement dans un cadre entièrement contrôlé où leurs propos sont filtrés, orientés, parfois même réécrits, avant d'être partagés publiquement. Cette asymétrie de parole, banalisée par l'habitude, constitue pourtant l'un des piliers structurels de toute relation d'emprise, qu'elle soit religieuse, familiale ou professionnelle. Il faut également parler de la fabrication de l'ennemi extérieur comme outil de cohésion. De nombreuses structures à dérive entretiennent un discours permanent sur les persécutions dont elles seraient la cible, qu'il s'agisse de médias hostiles, d'autorités civiles complices d'un complot ou de groupes rivaux animés par la jalousie. Cette rhétorique de l'assiégé produit un effet de resserrement communautaire très efficace, chaque critique externe étant immédiatement réinterprétée comme une preuve supplémentaire de la légitimité du groupe, puisque toute vérité dérangerait nécessairement ses ennemis. Ce mécanisme explique en grande partie pourquoi les révélations médiatiques, aussi solides soient-elles sur le plan factuel, échouent souvent à faire vaciller le noyau dur des fidèles les plus investis. Plus l'accusation est grave, plus elle est immédiatement absorbée par le récit de la persécution déjà préparée à l'avance, et plus elle finit, paradoxalement, par renforcer la cohésion interne plutôt que de l'affaiblir. C'est un phénomène observé dans de nombreux contextes d'emprise à travers le monde, bien au-delà du seul cadre religieux, et qui explique la remarquable résilience de certaines organisations problématiques face à des scandales pourtant documentés. Abordons à présent la question spécifique de la formation des successeurs et de la reproduction du système. Un aspect souvent négligé dans l'analyse de ces phénomènes concerne la manière dont les enfants ou proches collaborateurs des leaders religieux sont eux-mêmes formés, parfois dès le plus jeune âge, à occuper une place similaire dans la hiérarchie. On observe fréquemment une mise en scène précoce de ces héritiers désignés, présentés à la communauté comme porteurs d'un charisme spécial, d'une onction héritée, préparant ainsi le terrain à une transmission du pouvoir qui échappe à tout processus de sélection basé sur la compétence réelle ou l'intégrité démontrée. Cette dynamique dynastique que l'on retrouve dans un nombre significatif d'organisations religieuses à travers différents continents pose une question fondamentale rarement posée publiquement. Si la légitimité spirituelle se transmet par filiation plutôt que par le mérite ou l'appel authentique, dans quelle mesure peut-on encore parler de vocation religieuse plutôt que de gestion patrimoniale d'une entreprise familiale déguisée en mission divine? Cette question dérange précisément parce qu'elle touche au cœur du modèle économique de nombreuses structures qui dépendent de la perpétuation d'une figure centrale incontestable. Concentrons-nous maintenant sur les signaux d'alerte concrets que tout fidèle, tout observateur extérieur, toute famille inquiète pour un proche peut apprendre à repérer. Le premier de ces signaux, déjà évoqué mais qu'il convient de détailler davantage, concerne le rapport entre le train de vie affiché et les sources de revenus déclarées. Lorsqu'un responsable religieux affiche un niveau de vie manifestement incompatible avec les revenus habituels d'une fonction pastorale, sans qu'aucune activité professionnelle parallèle légitime ne vienne expliquer cet écart, la question mérite d'être posée sans complexe. D'où vient l'argent et qui en a rendu compte? Le deuxième signal concerne la réaction face à la transparence. Une organisation saine accueille favorablement les questions sur son fonctionnement interne, ses comptes, ses décisions. Une organisation problématique traite systématiquement ces questions comme des attaques, mobilise des accusations de trahison ou de manque de foi contre celui qui les pose et cherche activement à identifier et isoler la source de la question plutôt que d'y répondre sur le fond. Le troisième signal concerne la place accordée à l'autonomie individuelle. Dans un cadre spirituel sain, les décisions importantes de la vie, choix de carrière, choix de partenaire, choix de lieu de résidence, décisions médicales, restent donc de la responsabilité de la personne concernée, éventuellement éclairée par des conseils spirituels sollicités librement. Dans un cadre problématique, ces décisions deviennent progressivement soumises à la validation explicite ou implicite de l'autorité religieuse.
religieuse qui peut aller jusqu'à s'opposer frontalement à des choix de vie fondamentaux au nom d'une prétendue révélation ou d'un discernement spirituel supérieur. Le quatrième signal, plus difficile à percevoir de l'extérieur mais parfaitement identifiable pour la personne concernée elle-même, est le sentiment de peur qui accompagne toute velléité de prise de distance. Dans une relation spirituelle saine, quitter une communauté, changer de lieu de culte, prendre du recul, ne devrait générer aucune terreur particulière, tout au plus une tristesse liée à la rupture de liens sociaux. Lorsque la simple pensée de s'éloigner génère une peur intense, une culpabilité écrasante, une angoisse disproportionnée face à d'éventuelles conséquences spirituelles catastrophiques, il s'agit d'un signal extrêmement fiable d'un système fondé sur la peur plutôt que sur l'adhésion libre et éclairée. Il convient également d'évoquer le rôle que peuvent jouer les proches non impliqués dans la communauté, famille, amis, collègues, dans le repérage précoce de ces dynamiques, les changements de comportement, l'isolement progressif, la radicalisation du discours, l'incapacité croissante à tolérer la moindre critique de la communauté constituent autant de signaux que l'entourage peut apprendre à reconnaître à condition d'aborder le sujet avec délicatesse plutôt que par la confrontation frontale qui a souvent pour effet paradoxal de renforcer l'attachement de la personne concernée à son groupe, celui-ci étant présenté par la structure elle-même comme la seule source de compréhension véritable face à un monde extérieur hostile et incapable de saisir la profondeur de l'expérience spirituelle vécue. Il faut enfin insister sur un point d'équilibre essentiel. La vigilance face aux dérives ne doit jamais se transformer en suspicion généralisée envers toute forme d'engagement religieux fort, la ferveur spirituelle, l'engagement communautaire intense, le sacrifice personnel au service d'une cause que l'on juge juste ne sont pas en eux-mêmes des signes de manipulation. Des millions de personnes à travers le monde vivent une foi exigeante, généreuse, structurante, sans jamais être victimes d'aucune forme d'emprise. La différence ne réside jamais dans l'intensité de la foi, mais dans la présence ou l'absence de ces mécanismes précis de contrôle, de dépendance, d'asymétrie et de dissimulation qui viennent d'être détaillés. Il est temps désormais d'élargir le regard et de replacer ce phénomène dans son contexte sociologique plus large. Pourquoi ce type de dérive prospère-t-il particulièrement dans certains contextes économiques et sociaux plutôt que d'autres? Les chercheurs qui étudient ces dynamiques à travers le monde pointent régulièrement vers un facteur commun, la précarité économique et l'absence de filet de sécurité sociale robuste. Dans les contextes où l'État peine à garantir un accès stable à la santé, à l'emploi, à l'éducation, la promesse d'une intervention divine immédiate face à ces manques structurels trouve un écho particulièrement puissant. Cette promesse n'est pas nécessairement malhonnête dans son intention première. La foi authentique en une providence divine capable de transformer une situation désespérée fait partie intégrante de nombreuses traditions religieuses depuis des millénaires et apporte pour beaucoup un réconfort réel et une force psychologique tangible pour affronter l'adversité. Le problème survient lorsque cette espérance légitime est instrumentalisée, transformée en produit commercial, conditionnée à un acte de don systématique et surtout lorsque l'absence de résultats concrets est retournée contre celui qui espérait plutôt que d'interroger honnêtement le système lui-même. Un deuxième facteur sociologique mérite d'être souligné, celui de l'affaiblissement des structures traditionnelles de solidarité communautaire, familiale ou villageoise dans de nombreuses sociétés en mutation rapide, marquées par l'urbanisation accélérée et l'émigration interne massive. Ces bouleversements sociaux profonds créant un vide relationnel que les nouvelles communautés religieuses urbaines viennent souvent combler efficacement, offrant un réseau de solidarité de substitution, un sentiment d'appartenance immédiat, une structure d'entraide concrète face à l'anonymat des grandes métropoles. Ce service social réel rendu par de nombreuses communautés religieuses sincères explique en partie pourquoi les structures problématiques parviennent à recruter aussi efficacement en s'appuyant sur ce même besoin légitime d'appartenance pour ensuite en détourner l'usage à des fins moins avouables. Un troisième facteur, plus spécifique à certaines régions du monde, concerne l'affaiblissement de la confiance envers les institutions publiques, judiciaires, politiques, considérées par une large partie de la population comme corrompues, inefficaces ou capturées par des intérêts particuliers. Dans ce contexte de défiance généralisée, la figure du leader religieux charismatique peut apparaître
apparaître paradoxalement comme plus digne de confiance qu'un système institutionnel discrédité, alors même que les mécanismes de contrôle et de responsabilisation qui s'appliquent, au moins en théorie, aux institutions publiques sont souvent totalement absents dans le cadre des organisations religieuses les plus opaques. Comment, dès lors, construire collectivement une réponse à ce phénomène qui ne soit ni une condamnation aveugle de la foi elle-même, ni un déni naïf des dérives documentées? Plusieurs pistes méritent d'être explorées à différents niveaux de responsabilité. Au niveau individuel d'abord, le développement d'un esprit critique appliqué même, et peut-être surtout au domaine que l'on considère comme sacré, constitue une protection fondamentale. Cela ne signifie nullement renoncer à la foi ou à la spiritualité, mais accepter l'idée qu'aucune institution humaine, y compris religieuse, n'est à l'abri de dérives et que poser des questions sur le fonctionnement concret d'une communauté n'est en rien incompatible avec une foi sincère et profonde. Les traditions spirituelles les plus anciennes et les plus respectées ont d'ailleurs souvent intégré en leur sein des mécanismes de contestation interne, de débat théologique, de remise en question qui témoignent que le questionnement fait partie intégrante